Salut et bienvenue sur notre podcast Départ Australie. Moi c'est Julie et après 3 PVT en Australie, j'aide désormais les futurs backpackers à partir à leur tour. Si tu veux en savoir plus sur notre travail ou si tu as des questions, tu peux nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. L'invitée du jour est Laurine. C'est sa 2e année en Australie. Elle voyage et travaille en abattoir avec son copain. Elle va nous raconter ses expériences en Australie. Salut Laurine. Salut Julie. Merci de faire ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors, du coup, moi c'est Laurine, j'ai 32 ans. C'est mon 2e PVT et ma 2e année en Australie. J'ai commencé avec le PVT Nouvelle-Zélande et du coup, après on est revenu en France pour 1 an et après on est reparti du coup en PVT et en Australie. D'accord. Avec mon copain. Ok, donc tu voyages avec ton copain. Donc tu es arrivé en Australie en 2022, c'est ça ? Oui, peu de temps après l'ouverture des frontières en fait. C'est ça, dès que ça y est, dès qu'ils ont réouvert, on est reparti. Et tu as démarré par quelle ville en Australie ? Brisbane. Et pourquoi tu as choisi cette ville ? Moi, je me prépare beaucoup en PVT, je lis énormément, je me renseigne à fond. Et sur PVT, ils avaient fait un petit peu un comparatif et ils disaient que c'était une ville plutôt agréable, à taille humaine et où est-ce qu'il y avait un bon ensoleillement. Du coup, en billet d'avion, on avait vu que ça allait aussi le prix et du coup on s'est lancé et on a atterri là-bas. On ne regrette pas parce qu'on a vraiment bien aimé. Après, on n'est pas encore allé à Sydney ou à Melbourne, donc je sais pas trop, mais l'image que j'en ai, ça a l'air d'être des grosses villes. C'était pour avoir un peu moins de concurrence parce que je savais que les gens ils arrivaient souvent à Sydney ou même à Perth. Et vu qu'on voulait commencer directement nos jours, on s'était dit il y aura peut-être un peu moins de monde et ce sera peut-être plus simple pour trouver du boulot. Vous avez travaillé dans quelle branche ? Du coup, on a travaillé dans un abattoir, donc Meat Factory. On avait déjà bossé dans un abattoir en Nouvelle-Zélande et en fait c'est pour ça qu'on savait que c'était entre guillemets un bon plan parce que les abattoirs en général il y a un logement fourni ou proposé ou peu importe. C'est aussi de ne pas être soumis à la météo. Parce que on avait déjà fait les concombres ou les kiwis, pareil en Nouvelle-Zélande, et des fois il y avait 3 gouttes de pluie et la journée elle était annulée. Et ça, quand on a ces jours à faire, on préfère que ça soit réglé, les 3 mois finis et on en parle. Ouais, grave. Fais le plus vite possible. Et du coup, c'est dans quel abattoir vous avez bossé ? C'est à KPC, donc Kilcoy Pastoral Global Food, je crois, un truc comme ça, ou Corporate, enfin je sais plus. Et c'est à 2 heures dans le Queensland, ouais. Et j'avais trouvé l'annonce sur Waytree, un site un peu comme Backpacker Board. Du coup, ce qui était cool, c'est qu'il y avait le mail du recruteur. J'ai postulé certes sur le site, j'ai tout envoyé, mais par la suite, j'ai pu le relancer pour avoir une réponse un peu plus rapide parce que des fois, on sait que c'est un peu noyé. Du coup, t'as envoyé un mail et après, tu l'as recontacté quoi en l'appelant ? J'ai postulé sur le site et j'ai laissé passer un petit peu de temps. Je sais pas, peut-être le week-end ou un truc comme ça. Et le lundi, je l'ai recontacté pour avoir des nouvelles. Et du coup, il nous a dit... parce qu'en général, dans l'abattoir, c'est des sessions de recrutement, entre guillemets. Ils font, par exemple, tous les mercredis, il y a une induction. Et du coup, après, tu commences directement, quoi. Donc, il fallait pas rater cette journée d'induction. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu... aller et commencer rapidement. Et l'induction, c'est une journée où les employeurs ils expliquent comment ça fonctionne, quelles sont les règles de sécurité, c'est ça ?
C'est ça, visite médicale, en général, c'est souvent comme ça. Tout ce qui est usine, c'est le même système. En gros, ils vérifient que les gens sont aptes à travailler et ils vérifient surtout la drogue. Parce que on travaille avec des couteaux et ils veulent pas de problème, donc c'est une garantie de drogue. Et du coup, raconte-nous un peu comment ça se passe, le boulot en abattoir. En général, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs départements. Donc là, dans notre abattoir, il y avait trois départements, le kill floor, le burning room et notre département où on a eu la chance de travailler, qui était Food Solution. Donc c'était un département beaucoup plus petit que les autres, où on avait la chance de travailler que du lundi au vendredi. Alors que tout ce qui était kill floor et burning room, c'est en continu, donc du lundi au dimanche, et ça fonctionne avec des rosters. Il y a des semaines de 3 ou 4 jours et ça tourne en fait. Nous, c'était pas comme ça, c'était beaucoup plus organisé, donc c'était que de 6h à 14h30 du lundi au vendredi. Ah ouais, c'est plutôt pas mal comme ça, t'as les après-midi free. Et tu faisais quoi concrètement? C'est un peu un boulot d'usine en fait, le boulot en abattoir. C'est ça. C'est que ça. L'usine, des mouvements répétitifs dans une salle où on est tous alignés les uns à côté, un peu comme des moutons. Donc c'est pas facile, c'est pas pour tout le monde. Oui. Mais nous, on avait déjà eu l'expérience, donc on savait. Et voilà, moi j'avais déjà entendu pas mal de choses sur l'Australie avec des fermiers qui payent pas ou des mauvaises conditions de travail, alors que là, ce qui me rassurait, c'est que c'est des grosses entreprises, donc tout est encadré, le salaire, s'il y a des heures sup, on peut les faire plus facilement, un peu d'être dans les règles en gros, ça me rassurait. D'accord. Et oui, ça se comprend carrément. Mais du coup, tu étais en contact avec la viande directement? Ça à Food Solution, ce qui était cool, c'est que nous, c'est vraiment ce que tu retrouves en magasin. Donc, on faisait de l'emballage de patties, donc c'est les toutes petites, les petites boulettes entre guillemets de steak haché que tu vas aplatir pour faire tes hamburgers. Ok. Donc ça, c'était les mettre en barquette. T'avais d'autres, c'était vraiment des hamburgers donc que tu mets en boîte et qu'après du coup elles sont étiquetées, voilà. Et des plus petits morceaux de viande pour une chaîne qui s'appelle Hello Fresh. Donc pareil, c'est des petites portions de mince. Donc c'est vraiment tout ce qu'on retrouve dans le supermarché. Donc ça serait l'emballage. Vraiment plus petit. Oui, plus petit, l'étiquetage. D'accord, oui, donc ça va. Je trouve que pour un début en abattoir, c'est vachement cool, quoi. C'est pas les intestins, c'est pas... voilà, quoi. On a un peu bougé en Australie, on a fait des salades pareil en usine, mais bon... moi, j'ai un peu la phobie des batraciens, donc j'en ai trouvé une. J'ai déjà pas le boulot. Et j'ai dit, c'est fini. Je retourne en abattoir. Ouais, voilà. Les abattoirs, il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien. C'est vrai pour ceux qui ont la phobie des bestioles. Il faut aller à l'usine, donc là en abattoir, c'est pas pour tout le monde, mais effectivement, c'est bien. Parce que du coup, quand nous on est arrivé, ça reste quand même toujours la période parce qu'il commence à faire de plus en plus chaud. Bosser en abattoir, c'est au frais, même dans des frigos. Donc c'est bien, on évitait la chaleur. Comme je disais, on n'est pas soumis à la météo. Après, c'est comme tout, on s'y habitue. Et, Oui. Personne ne fait ce boulot par passion, des raisons. Oui. Là et... Est-ce que ça a une odeur assez forte? Non, c'est quand même pas ouf. Le matin, on arrive et qu'il y a les fumées. Après, voilà, on s'y habitue. Ouais, d'accord. Donc, vous avez voyagé un petit peu et vous souhaitez faire une 3e année. Et donc, vous êtes de nouveau en abattoir. Là, c'est le contraste, clairement.
On a adoré nos 3-4 mois, enfin presque 4 mois du coup qu'on a fait dans l'abattoir à Brisbane, Oui. vers Brisbane. Notre superviseur, notre chef de département, ils étaient géniaux avec nous. C'était vraiment un plaisir d'aller bosser avec eux. Ouais. Et là, et là, on est vers Dubbo. On est à Dubbo dans le New South Wales. Et là, c'est pas pareil. Là, L'ambiance est différente? suivi un peu. Ouais, l'ambiance, elle est pas ouf. Notre superviseur, il est. On peut le dire, hein, il est horrible. Du coup, c'est difficile de se motiver, de travailler visa. Surtout que là, c'est vraiment un autre rythme et c'est beaucoup plus physique. Ouais, parce que là, vous travaillez de nuit. Du coup, déjà, on travaille de nuit, donc de 15h à minuit. Ouais. On est au département des peaux de mouton. On reçoit du coup les peaux de mouton. On doit couper une partie des peaux avec une scie. Donc ça c'est pareil, c'est physique. On a mal à la main, tondeur de découpe. Le boulot il change tous les jours. Donc ça c'est le bon côté. Un jour ce sera de la découpe, un autre jour ça sera autre chose. Et donc en fait on suit tout le processus jusqu'à l'envoi des peaux. Donc le premier processus, c'est la découpe. Ensuite, il y a un autre poste où est-ce que ça va être enlever le gras qui est resté accroché sur les peaux. Ok. Il y a un autre, ce sera ce qu'on appelle le painting. En gros, on applique un espèce d'acide sur les peaux de mouton pour pouvoir enlever plus facilement la laine. Ensuite, il y a un autre poste où là, ça va être nettoyer la laine qu'on aura décrochée de la peau. Pour en faire... alors, la laine, on va la nettoyer, enlever du coup le sang, les excréments, tout ça. Après, franchement, ça, je trouve que ça sent pas spécialement. Ouais, c'est pas le plus horrible. Ouais. Non, vraiment non. D'accord. Donc voilà, et en fait, la peau, elle va être broyée et elle va être, en gros, transformée en alimentation pour les animaux. D'accord, ok. Et la laine? Et la laine, en fait, on en fait des ballots que pareil, on envoie à des fermes qui vont la traiter et en faire, je sais pas, des peluches, des bottes, enfin voilà, transformer. Ok. Et il y a un autre emploi encore qui va être du coup on sale les peaux de mouton et on va en faire des box pareil qui seront envoyés à l'étranger. Et du coup dans ce département-là, on fait vraiment tout le circuit et tout le traitement de la peau à différents échelles. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est assez varié. Vous changez de poste tous les jours, sauf que l'ambiance n'est pas l'idéal. C'est ça. Non, clairement, on déteste tous le super. Ah ouais. Il est pas agréable et il est nouveau. Donc, les anciens qui sont ici ont connu le superviseur d'avant et le regrettent. Et celui-ci, il va à l'écoute de son équipe. Et un fossé, clairement, c'est compliqué. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Oui, mais je trouve qu'en Australie, c'est vraiment... on le retrouve plus parce que les Australiens, ils donnent leur chance à n'importe qui pour n'importe quel poste. Sauf que des fois, comme là, un superviseur, il a besoin de vouloir communiquer avec son équipe. Clairement, lui, c'est pas... C'est pas le cas. Et il y a une organisation aussi, donc si l'organisation elle est mauvaise, ça se répète sur nous. Et voilà, du coup c'est vraiment fatigant. Et puis voilà, comme c'est une usine, il y a des machines qui des fois tombent en panne. Donc ça rajoute en fait de la fatigue écologique. En fait, c'est ça le réel problème, parce que faire des boulots durs. Oula oui. Quand l'ambiance elle est pas folle, ça rajoute vraiment de la fatigue. Il reste 3 jours et qui partent à cause de ça. Là, les derniers, ils ont fait
peut-être 3 semaines et bah, ils partent aujourd'hui. Donc, ouais, non, c'est. Et vous comptez rester jusqu'au bout pour les 6 mois? Non, clairement pas, tu vois. Mais on essaie de tenir jusqu'à décembre, aux vacances de décembre. Donc vous avez le temps de trouver un autre poste pour finir vos 6 mois de ferme. Oui, voilà, c'est ça. En plus sympa après pour finir parce que ouais, non là, clairement, on va pouvoir tenir. Tu m'étonnes. C'est dommage parce que, en tout cas, moi, j'appréciais le fait de changer tous les jours parce que on sollicite pas les mêmes muscles, du coup, ça permet de les reposer. Mais ouais, l'ambiance, elle est super. Ouais. C'est pas possible. Ouais, ça se comprend. Et ce boulot, comment vous avez fait pour le trouver? Vous avez postulé aussi sur un site? J'avais trouvé pareil sur Facebook le mail directement de l'abattoir et du coup j'ai envoyé le mail, même pas une minute après, en un clic, ils m'ont appelé et ils nous ont demandé si on pouvait commencer dans la semaine et on a dit bah oui, y a aucun souci et ils nous ont dit pareil, l'induction c'est le mercredi et le jeudi vous commencez donc. Ok, donc ça a été hyper rapide aussi alors. Hyper rapide. En fait, bosser en abattoir, ça va vite. Ils ont en fait besoin tout le temps de monde. Donc, Oui, il n'y a pas de saison pour l'abattoir, il y a toujours du boulot en fait. C'est pas comme le picking où tu as des saisons dans chaque ville, c'est tel fruit, tel légume, et après il faut changer encore de ville pour avoir une nouvelle saison. vraiment régulier et il y a la possibilité de faire des heures supplémentaires en abattoir, alors que certains boulots, c'est compliqué d'avoir supplémentaire et un salaire fixe. Ouais. Et d'ailleurs, parlons de salaire du coup, vous gagnez combien par semaine? On gagne 1119 dollars exact par semaine. Donc c'est bien. Et ouais, c'est vachement bien. C'est un des meilleurs salaires qu'on ait fait depuis qu'on est en Australie. Nous, on est partie des gens qui vous promettent 2500. Bah oui, mais après c'est la réalité, c'est la moyenne, c'est ça, c'est à peu près 1000 dollars quoi, donc c'est bien. Du coup, 40 heures. Ouais. 40 heures et du coup, fixe toutes les semaines. Si vous venez bosser du lundi au vendredi, c'est les sous que vous avez. Et donc, ça c'est plutôt agréable. D'accord. Et du coup, toi, tu n'es pas venue toute seule, tu es venue avec ton copain. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent si c'est une bonne idée de venir en couple ou pas en Australie. Est-ce que vous avez ressenti des difficultés? Est-ce que c'est plutôt un soutien? Est-ce que c'est plutôt compliqué? Nous, on n'est pas le bon exemple, je pense. Ça fait longtemps qu'on est ensemble et on est très, comment je dirais, très fusionnel. Donc, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Nous, on aime bien passer du temps ensemble, travailler ensemble, faire plein de choses ensemble. Et je sais que quand on est très indépendant, devoir tout le temps dépendre de l'autre, travailler avec, tout ça, ça peut être compliqué, alors que nous, justement, c'est ce qui nous fait tenir. Eh ben surtout là sur le job que vous avez actuellement, quoi. De se croiser, même si on fait pas les mêmes postes, parce que des fois, il y a des activités qui sont beaucoup trop difficiles pour les filles, donc on n'est pas amené à les faire. Mais moi je sais que ça, pareil pour mon copain, ça nous fait du et de se plaindre et de se dire Ouais, de se soutenir. De se soutenir et de se motiver. Mais je comprends que ça peut être très difficile, soit pour des couples raisons, mais même des couples très indépendants et autonomes. Mais oui, ça dépend des couples et de comment tu te sens. Et est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter? Le seul mois où est-ce qu'on a fait à Brisbane, on a vu un python dans la rue. Un python dans la rue, mais du coup en pleine ville. Ouais, en pleine ville, et bord de quai, on marchait et il y a une petite dame avec son vélo qui nous dit « Oh, regardez, il y a un python !» C'était très drôle. On s'est dit « Bah voilà, bienvenue en Australie. » Il faisait combien de mètres celui-ci? Peut-être 2 mètres, ouais, je sais pas. Non mais ouais, on n'était pas super proches. Après, je dirais, si vous avez la phobie des batraciens comme moi,
Faites très attention, parce qu'il y en a partout. Moi, j'ai la poisse. Je l'ai vu dans mes toilettes, dans la douche. Ah oui. Pour revenir sur les couples, je dirais que le gros problème de l'Australie, c'est de trouver un logement en couple. C'est vraiment la grosse galère. Parce que là, vous avez été logé à chaque fois pour vos deux boulots? Pour l'abattoir vers Brisbane, oui, on a été logé par le boulot. On payait $160 semaine et par personne. Ok. Et là, par contre, on a la chance qu'une dame, elle ait accepté de nous louer son granny flat. Tu sais, c'est un logement à côté du logement principal de la personne. Donc ça, c'est cool. À chaque fois, c'est hyper compliqué. Faut vraiment parler longuement, rencontrer les gens pour qu'ils acceptent de nous prendre. Parce que ils sont vraiment très réticents. Et une fois, j'avais demandé à une personne qui nous avait dit non catégoriquement. Il m'avait dit j'ai peur de pas me sentir chez moi, en gros. Que le couple prenne place, qu'ils se sentent pas chez lui. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les nouveaux arrivants? Oui, alors bien préparer son arrivée en termes de logement, de bien prendre le temps de trouver un endroit sûr où se poser. Après, je sais pas, moi je suis pas trop backpack, surtout comme on est en couple. On aime bien avoir notre intimité et puis même, juste de pouvoir souffler quelque part sans être dérangé tout le temps. Donc un endroit bien pour pouvoir du coup faire toutes les démarches, ouverture de compte, prendre un téléphone, etc. Aussi trouver une voiture, parce que l'Australie c'est super grand. Souvent se pose la question d'avoir un véhicule pour aller soit bosser, soit même pour faire un road trip, quoi. Donc il faut prendre le temps de bien trouver le véhicule qui va bien correspondre à ce qu'on veut faire. Nous, on a pris un 4x4 parce que on voulait se déplacer un peu partout, et puis c'est ce qu'on nous avait dit pour l'Australie, c'était le mieux. On voulait pas faire de road trip comme en Nouvelle-Zélande parce que les distances, elles sont énorme, quoi. Mais oui, les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte. Il faut regarder un peu sur Google, mais on regarde juste sur Google Maps. Tu mets aller d'un point Brisbane à, je sais pas, Sydney, mais je crois que c'est 10 heures de route, quoi. Enfin, sur la map, comme ça, on s'en rend pas compte, mais il y a au moins 10 ou 15 heures de route. Enfin, c'est énorme. Voilà, je pense qu'on s'en rend pas compte avant d'y être et de faire la route. C'est ça. Et autre chose aussi, c'est... Même si sur les réseaux sociaux, sur plein de vidéos, etc., on peut voir que c'est facile de trouver du boulot en Australie, il y a quand même des gens qui ont des difficultés à trouver un emploi. Et du coup, il faut pas oublier ça. C'est que certes, on peut trouver en 1 minute et être appelé, mais ça peut aussi prendre des semaines, voire des mois, pour trouver ce qu'on veut vraiment, surtout quand on a une idée, je trouve, parce que il y a certaines personnes qui veulent faire de la restauration, mais qui veulent limite avoir 50 heures, et ça, bien souvent, c'est pas possible, être cumulé. Oui, ou commencer par 20 heures et donner... C'est ça. Et oui, et plus l'employeur verra que tu es bon dans ce que tu fais et que tu es quelqu'un de confiance, et plus l'employeur te donnera plus d'heures. Et du coup, moi, je recommande à 1000% d'aller en usine, surtout quand on est serré en budget et que on veut économiser entre guillemets rapidement, dans le sens où c'est vraiment 1000 balles de sûr par semaine. Je pense que c'est bien, peut-être pas pour faire ses jours, mais en tout cas pour avoir, je sais pas, acheter une voiture, économiser un petit peu avant de partir, je sais pas, en vacances ou peu importe. Nous, c'est un peu ce qu'on a fait à chaque fois, parce que c'est bien beau la restauration, mais du jour au lendemain, il y a des gens, ils perdent leur emploi. Il y a des gens aussi qui perdent leur nombre d'heures.
Et ça, mine de rien, en usine, bah, ça arrive pas. Parce que bah, toujours, il y a toujours du boulot. De faire attention, pareil, aux avis sur une ferme, sur un boulot, sur peu importe, parce que ça, vraiment, il peut y avoir des grosses surprises. C'est-à-dire, parce que genre des mauvais avis, finalement, c'est bon ou l'inverse? Bah, un peu de tout. Enfin, des fois, il y a des fermes où est-ce que bah, les gens ils payent pas toutes les heures. Il y a des gens qui, bah, dès que vous allez dire ah bah c'est pas très légal ce qui se passe, ils vont tout de suite vous virer. Enfin, je suis pas mal de gens voilà sur les réseaux sociaux qui sont pareils que nous en PVT Australie, et des fois bah il y a des retours, ils sont pas très positifs, et quand bah on a des problèmes d'argent, je pense que ça peut rajouter à l'angoisse et même à l'expérience. Enfin, on est déjà super loin de chez nous. Pour beaucoup, on parle pas, on n'est pas bilingue, enfin, en anglais. Donc, ça peut vite virer au cauchemar. Pour ça, je me dis des fois, faut s'assurer d'avoir des sous C'est ça. régulièrement et d'être un peu. Et puis partir avec une somme d'argent, 5 000 $, mais oui, il faut au cas où, on ne sait jamais. Après, se préparer un minimum. Enfin, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Des fois, on voit des questions sur les groupes, les Français en Australie, tout ça, où est-ce qu'on voit bien que les gens sont pas près de moi. Je suis une folle ruche pvtiste.net. Tous les sites, tous les blogs que tu trouves. Ouais, voilà, c'est ça. Souvent avec Milo? pour être au clair sur plein de choses, parce que enfin l'Australie, j'ai l'impression que c'est, enfin en tout cas, j'avais l'impression un peu que c'était le Far West. Ah ouais, tu trouves le Far West carrément? Ouais. Bah, franchement, la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment chill, je trouve. Ils sont plus sympas, il y a plus d'entraide, il y a moins ce côté ah, moi j'ai un bon plan, est-ce que tu veux pas le payer? Enfin, ça, je l'ai jamais vu En Nouvelle-Zélande, ouais. Ouais. Tu parles au niveau des backpackers en fait, pas des Australiens ou des Néo-Zélandais. Ouais. Et même de la population, je trouve les Kiwis sont beaucoup plus friendly que les Australiens. Mm. Mais je Bon. pense que c'est aussi le côté plus développé, plus grosse ville. Les Néo-Zélandais, ils sont, bah, du coup, c'est beaucoup plus petit, hein, clairement. Et du coup, ouais, je les trouve un peu plus détentes. Après, je sais pas, peut-être que c'était aussi bah, la période, notre premier PVT. Enfin, je pense que un peu tout ça. Mais ouais, faut faire un petit peu attention, je pense. Carrément. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? J'ai tout dit. Eh ben, je te remercie, Laurine, pour ce témoignage. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.